Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne qui veut apporter l'information pour aider ceux qui veulent entreprendre en Afrique et plus précisément au Congo-Kinshasa. On espère que vous allez bien car nous de notre côté nous allons bien grâce à Dieu. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur un comportement que beaucoup de gens de la diaspora ont lorsqu'ils vont au Congo soit pour du tourisme ou du business. Alors, c'est pas une vidéo pour culpabiliser ou pour juger qui que ce soit. C'est vraiment une vidéo qui est faite pour constater quelque chose que j'ai remarqué au Congo lorsque tu y vas et lorsque tu veux essayer de faire quelque chose. Alors, il s'agit tout simplement de la façon dont on s'habille et notre comportement lorsque nous sommes au pays. Alors, je dis pas qu'il faut, quand on va au Congo, qu'il faut s'habiller comme du n'importe quoi ou se mettre au plus bas parce que voilà, on veut ne pas se faire voir et tout. Malheureusement, il y en a beaucoup lorsqu'ils vont faire péter des tenues avec des marques ou avoir des belles voitures ou mener un train de vie qu'ils n'ont pas en France. Je trouve ça normal aussi que lorsque tu vas au Congo, tu as envie de te faire plaisir. Peut-être que tu as économisé pendant quelques mois pour passer des bonnes vacances et que sur place, tu as envie de mener la vie de rêve et la vie que tu mérites, en gros, entre guillemets, comme on dit. C'est normal et je comprends et je trouve ça légitime aussi de pouvoir faire ça. Mais malheureusement, lorsqu'on veut faire du business au Congo, c'est complètement un comportement à bannir. Alors, mis à part si vous allez pour rencontrer des personnes qui ont déjà des sociétés bien faites, qui ont déjà des sociétés ou des personnes qui sont déjà bien nantis, vous pouvez vous permettre d'être bien sur vous, d'avoir un chauffeur, d'arriver en belle voiture parce que la personne en face a déjà les moyens. Donc, vous allez parler business de personnes, on va dire, de même rang social. Mis à part ça, oubliez le comportement qui est de s'habiller, je ne sais pas comment, pour aller voir des petits ouvriers qui vont vous aider à construire votre maison ou avec qui vous voulez lancer une porcherie ou quoi que ce soit. Sachez qu'en faisant ça, le prix va être multiplié par 10. Le sac de ciment qui coûte 5 $, on va vous le mettre à 15 voire 20 $. Bon, c'est pas multiplié par 10, mais vous comprenez l'idée. Il faut vraiment, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut vraiment être humble. Être humble et aussi verbaliser les choses. Il n'y a rien de honteux de dire à quelqu'un au pays, moi je suis là, bon, vous êtes mingité, j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai juste un petit peu pour pouvoir faire ce business-là, donc il faut vraiment qu'on fasse avec ce que j'ai. Malheureusement, certains d'entre nous vont pas vouloir dire ça et ils vont sortir l'argent même qu'ils n'ont pas, quitte à être à découvert dans leur compte en banque. J'ai eu des membres de la famille qui ont déjà eu ce comportement-là et qui sont repartis le compte complètement vide, donc à rebosser encore 2 fois plus, trouver d'autres boulots pour combler le fossé qui a été créé à cause de ce comportement-là. Pour moi, c'est niette. Je me fais un budget, j'arrive au pays, je me tiens à ce budget-là. Je m'habille simplement, je suis pas dans les grandes marques, je veux dire, j'ai mes sandales, mon papa et tout, j'ai mes vêtements en pagne, ou bien si j'ai envie de me faire plaisir, je me mets ma belle robe, mes talons, je pars au restaurant. Mais je sais faire la différence que lorsque je me retrouve avec des personnes qui ont des sous, qui n'ont pas à galérer chaque mois, ou des personnes ou des ouvriers qui se battent chaque jour pour s'en sortir et qui ont besoin d'argent. Et lorsqu'ils te voient arriver parfumé comme Jaja, déjà que même quand t'habillé simplement, ils savent que tu n'es pas de là par rapport à plein de choses. Et je ne viens pas afficher entre guillemets, ma richesse en fait, parce que je sais que ça ne m'aidera pas pour mon business. Donc, je viens simplement, je prends la moto, j'arrive à un endroit. Si je dois visiter des terrains, je les visite. Et ensuite, je discute d'égal à égal, en fait, avec la personne. Et il faut bien verbaliser. Il faut bien verbaliser ce que vous voulez, ce que vous attendez et ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Parce que sûrement, certains vont se dire que tu viens d'Europe, donc forcément, tu as de l'argent. C'est quelque chose qui est très courant là-bas. Mais non, faut pas avoir honte de dire je viens d'Europe. Mais non, j'ai pas beaucoup d'argent. Non, j'ai un budget limité pour faire mon projet. Donc, on va faire avec ça. Malgré que vous allez recevoir des critiques,
Eh, écoute, à witi poto, talande kandengaza, di talande ngaza, biesu qui n'aille boye boye. Parce que t'as pas de perruque, on n'en a rien à cirer. Vraiment, oubliez tout ça. Focalisez-vous sur votre business et négociez, 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 négociez. Ne laissez rien passer. Parce que si vous laissez passer une seule chose, c'est fini pour vous. Et ils vont vous avoir à... et vous allez vite vous retrouver à court d'argent et votre projet ne va pas se réaliser. C'est vraiment une petite vidéo que je voulais faire parce que c'est un comportement que vu que je vais pas souvent au Congo maintenant, c'est un comportement que je vois de plus en plus. Et on va pas se mentir, quand on revient en France, on n'est pas forcément dans des belles maisons, on n'est pas dans des beaux hôtels, on vit dans nos HLM, on vit dans nos appartements ou bien encore chez maman. Moi, dans mon cas, j'ai dû revenir chez ma mère pour pouvoir réaliser mes projets au Congo-Kinshasa. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Papa, poto eza lo latte. Donc, on bosse dur, on bosse du matin au soir pour réaliser nos projets. Donc, c'est pas parce que je viens actuellement et que je viens d'Europe et tout que forcément derrière que l'eau va couler comme lorsqu'on ouvre le robinet. Et il faut pas avoir honte de le dire en fait, parce que mine de rien, on n'a pas à avoir honte de notre situation en Europe. C'est une réalité. La diaspora française, c'est pas la diaspora la plus riche en Afrique en fait. Parce que les salaires en France ne sont pas aussi mirobolants qu'aux États-Unis ou au Canada. On a certes en France beaucoup d'avantages, mais les salaires ne sont pas hauts, ne sont pas élevés. Et beaucoup de gens de la diaspora congolaise en France galèrent énormément. Donc, quand on va au Congo, soyons humbles et faisons les choses selon ce que l'on peut. Si on va pour du tourisme, qu'on veut s'amuser, amusons-nous, il n'y a pas de souci. Mais si on va pour du business, il faut vraiment avoir un comportement autre que d'afficher peut-être des marques ou des choses qu'on a ou juste pour les vacances au Congo, pour montrer, peut-être faire croire qu'on a la belle vie alors qu'on l'a pas. Alors qu'on l'a pas ici, je veux dire, en France, on va pas se balader chaque jour en Gucci, mais au Congo, on va se le permettre parce que ce genre de choses donne un mauvais message en fait à ceux qui sont là-bas. Et ensuite, quand on veut entreprendre en leur disant qu'on n'a pas beaucoup de sous, ils vont douter de nous, alors que c'est une réalité. Alors que vraiment, c'est une réalité. Donc, faisons attention vraiment à ça. Et il suffit pas juste de montrer ce qu'on n'a pas, mais il suffit vraiment juste d'être honnête avec soi-même, honnête avec les gens sur place, parce que ça les aidera également à comprendre notre réalité ici. Et je pense que plus ils connaîtront la réalité des gens de la diaspora en France, moi je parle de la France parce que c'est les pays dans lesquels je vis, et plus ils seront à même de mieux collaborer avec nous et ils vont pas nous mettre des devis ou des prix qui sont mirobolants ou qu'on ne pourra pas assumer derrière. On ne pourra pas assumer parce que là, franchement, moi, des devis que j'ai eu à faire et que quand je parle à la personne en lui disant que la somme que vous me demandez, je ne peux pas l'assumer, je ne pourrai pas, j'ai l'impression que la personne ne me croit pas. La personne en face de moi ne me croit pas. Et des fois, vous entendez des phrases comme « Eza na unka ka pri boye, eza na unka ka wana, eza na unka mukio bimisika ka wana ». Et du coup, tu te dis, est-ce que la personne entend lorsque je lui dis que j'ai pas d'argent, j'ai pas cette somme-là avec moi? J'ai eu également ça quand j'ai voulu louer un logement. On me donne des prix. Pour la personne, c'était normal que je paye ce prix-là. Et j'ai dû expliquer à la personne que non, c'est un salaire là que vous me demandez. Pour un studio, c'est un salaire. Et en fait, à partir du moment où vous leur expliquez pas, ils ne réalisent pas. Et il faut vraiment qu'on ait un dialogue franc les uns les autres en fait, avec ceux qui sont sur place, avec qui on travaille, parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi. Et il faut qu'on ait un dialogue franc, qu'on puisse se parler vraiment franchement et qu'on puisse expliquer les réalités de là où on vit et que eux également, nous aussi quand on va là-bas, on voit la réalité là-bas, que c'est pas facile et qu'ensuite chacun puisse qu'on puisse négocier pour que chacun puisse y trouver son compte et qu'on puisse avancer et faire avancer les choses, nos projets, et, à embaucher des personnes et voilà, petit à petit créer des emplois, mais on fera ça seulement si on est honnête avec les gens du pays et qu'ils puissent connaître vraiment, qu'ils puissent savoir où on en est financièrement. Il s'agit pas de montrer notre compte en banque, hein,
mais il s'agit de dire les vérités et de dire que j'ai un petit budget, je ne pourrais pas assumer cette grosse affaire. Donc, commencer à lancer des choses, des projets, alors que derrière, on ne pourra pas assumer, c'est une perte de temps. Donc, il vaut mieux dire non. Si la personne insiste vraiment qu'elle ne comprend pas, vous dites non et vous passez à autre chose. Maintenant, c'est le comportement que j'ai adopté. Je vois que la personne ne comprend pas ou n'essaie pas de comprendre ou ne me croit pas. Eh bien, je remercie la personne, j'avance avec quelqu'un d'autre. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou est-ce que vous avez des difficultés à en faire entendre aux familles ou avec les personnes avec qui vous travaillez que c'est pas facile en fait d'entreprendre au Congo parce que votre budget est limité. Comment est-ce qu'ils réagissent et partagez avec nous votre expérience par rapport à ça. Et voilà. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire pour se partager les infos. Et je vous souhaite une bonne soirée parce que c'est en fin de journée que je fais cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'avais remarqué ça déjà plusieurs fois et j'ai eu également aussi à traverser ce moment-là où